Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour la découverte d'une nouvelle Honda. Alors non, ce n'est pas ce deux roues, c'est ce SUV, le nouveau HR-V. Chez Honda, le HR-V, c'est le SUV d'entrée de gamme qui existe depuis 2015. Et donc en janvier 2022, il sera remplacé par ce nouvel opus que l'on va découvrir ensemble. Entre ce nouveau HR-V et l'ancien, c'est le jour et la nuit déjà en termes de design. Par rapport à l'opus précédent, cette nouvelle édition adopte un look plus fluide et avec des lignes plus douces. À l'avant, on remarque tout de suite cette impressionnante calandre à lamelles et surtout cette signature lumineuse avec des feux très affinés qui donnent un ensemble assez agressif au nouveau HR-V. De profil, on va commencer par le gabarit. Donc l'ancien HR-V faisait 4,30 m de long, celui-ci est autour des 4,34 m, donc pas une grosse différence. Mais encore une fois, comme le look change radicalement, c'est une vraie évolution et évidemment, Honda cède à la mode du SUV coupé avec ce toit fuyant vers l'arrière. Et puis on a des petits détails de carrosserie sympathiques qui animent un peu les flancs, notamment cette ligne de carrosserie, ce pli qui part des phares avant, qui déborde bien sur les ailes. Donc ce pli de carrosserie qui court jusqu'aux feux arrière, qui eux aussi débordent sur les ailes arrière. On note aussi le tour de passage de roue en plastique laqué, les bas de caisse. Alors voilà, moi j'aime bien, franchement j'aime bien le profil. Par contre, petit bémol, je pense aux citadins qui vont devoir se garer et évoluer dans la circulation bien chargée des grandes villes. Comme vous le voyez, les flancs ne sont pas du tout protégés. Peut-être qu'un élément en plastique brut, un peu moins fragile, aurait peut-être été le bienvenu. Bon. Alors je sais pour certains, parler de SUV coupé ou de crossover coupé, c'est une hérésie. Pourtant, le HR-V remplit toutes les cases. Comme je vous le disais, donc, le pavillon qui plonge, la lunette arrière très inclinée, le bécaye aérodynamique, évidemment, c'est un classique. Autre code du SUV coupé, c'est évidemment la poupe très verticale, la signature lumineuse, donc comme à l'avant, des feux très fins, ici reliés par un bandeau lumineux. L'emplacement pour la plaque d'immatriculation, avec dans cette partie-là, tout est regroupé, donc poignée de haillons, caméra de recul et l'éclairage de plaque. Et puis en partie basse, un diffuseur en plastique, alors laqué sur la partie supérieure, façon alu sur la partie inférieure. Alors comme sur le profil, on va manquer de protection au moment de se garer, c'est un peu dommage encore une fois. SUV coupé, oui, mais qu'en est-il du volume de coffre? On va voir ça tout de suite. Donc déjà, haillons motorisés avec ouverture au pied, à condition d'avoir la clé dans la poche. Alors Honda ne communique pas pour l'instant sur le volume de coffre, malheureusement, mais à l'œil nu, en tout cas, on peut voir que, si ce n'est pas le meilleur de la catégorie, il y a quand même déjà de quoi faire. Évidemment, c'est une version hybride, on y reviendra plus tard, donc pas de plancher réglable. On a juste ici un petit logement, mais un coffre plat, et surtout, on retrouve sur le HR-V la modularité magique de Honda. On va vous montrer ça tout à l'heure. Ce HR-V nous vient directement du Japon, d'où la conduite à droite. Alors c'est un peu perturbant, je vous l'avoue, mais bon, on y retrouve ces petits finalement. Pour vous dire qu'on a affaire à un poste de conduite assez épuré, bon évidemment le classique écran tactile de 9 pouces ici, comme sur la Honda Jazz. Des petites commandes spécifiques pour la climatisation, donc pas besoin de passer par l'écran tactile. Alors par contre, un volant qui est bien garni en boutons. On a toutes les aides à la conduite, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, volant chauffant éventuellement. Bon là aujourd'hui c'est pas la peine. Présentation donc vraiment très sobre. Finition, alors moi j'aime beaucoup Honda, mais très franchement il faut qu'ils arrêtent avec les plastiques durs ou granuleux. C'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment des belles choses, notamment ici cette matière. Mais ça je trouve que ça gâche un peu le tableau. Alors je sais c'est en partie basse, bon. Il y en a aussi sur la console centrale, bon c'est pas forcément très agréable. Par contre, c'est bien assemblé. Voilà, c'est pas des matériaux super cossus, mais c'est bien assemblé. Et petit détail qui est original, je trouve, que j'ai rarement vu, voire jamais vu, ce sont les aérateurs. Pour éviter d'avoir le flux d'air directement dans le visage, du moins en place avant, on a ici des petits aérateurs en L qui sont sur les côtés, en fait, qui diffusent l'air contre les vitres, ce qui fait que, par un effet venturi, j'ai envie de dire, ça revient directement sur le passager, mais pas en pleine face. Donc, c'est plutôt agréable. En Europe, le HR-V sera disponible que en motorisation hybride de 131 chevaux. C'est grosso modo le même ensemble que l'on retrouve dans la Honda Jazz, c'est-à-dire un 1,5 litre essence avec 2 blocs électriques. Donc on retrouve une commande de boîte de vitesse classique. Ça, moi j'aime bien parce que je ne suis pas fan de toute cette nouvelle mode des molettes et des petites tirettes là. Moi je suis à l'ancienne, j'aime bien avoir un bon levier. On sait déjà que cet ensemble mécanique hybride non rechargeable est très plaisant dans la Jazz, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas dans le HR-V. Comme je vous le disais tout à l'heure, Honda est encore avare sur les dimensions extérieures et intérieures du nouveau HR-V. On sait que l'ancien était plutôt bien placé en termes d'espace aux jambes. La bonne surprise, c'est que le nouveau aussi. Donc on ne sait pas encore si c'est l'empattement qui a augmenté, probablement. En tout cas, voilà, on n'est pas gêné. Moi, avec mes 1,84 m, franchement, j'ai largement de la place. Autre bon point, le tunnel de servitude qui est vraiment très réduit.
ce qui fait qu'on pourrait presque utiliser la place centrale. Bon, sauf que là, c'est un strapontin, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour avoir un accoudoir. Je vous en parlais tout à l'heure, la modularité magique du HR-V qu'on retrouve dans bon nombre de Honda, c'est la possibilité de relever les assises qu'on bloque comme ceci, comme ça, pas besoin de tout rabattre. C'est le Magic System, comme on dit, j'ai le droit, c'est l'été, donc c'est le tube de l'été. Voici donc pour cette découverte du nouveau Honda HR-V. Vous savez tout, ou presque, il nous manque les tarifs. Malheureusement, Honda ne communique pas encore dessus. Ce que l'on sait, la marque nous l'a confirmé, mais ce n'est pas une surprise, c'est que comme d'habitude, en termes d'équipement, le HR-V sera bien garni, tant côté sécurité que côté agrément. Nous vous donnons rendez-vous en octobre pour les premiers essais dynamiques de ce Honda HR-V qui arrivera en concession en janvier 2022. A bientôt sur autoplus.fr.